N'allez plus au Mexique. Vraiment? Depuis que le chef du cartel est mort, le Mexique est en train de trembler et on nous dit qu'il ne faut plus y aller. Est-ce vraiment le cas? Je vous réponds en langue de bois dans cette vidéo. Je vais commencer par te dire qu'est-ce qui s'est passé avec le chef du cartel au Mexique pour te donner le contexte. Je vais te donner aussi des chiffres avant et après cet événement sous un point de vue d'investisseurs, d'immigrants, d'expatriés, de vacanciers, si jamais les personnes sont parties ou sont restées là-bas ou si jamais c'est toujours rentable. Je vais te dire quelles sont les zones concernées parce que c'est pas tout le Mexique qui est en feu, c'est toujours bien de savoir où est-ce qu'on est en sécurité. Je vais te dire quelles sont les personnes visées, les personnes concernées dans ce litige. C'est toujours bon à savoir si les personnes lambda ou les civils sont prises à partie ou pas et quelles sont les personnes qui sont vraiment dans ce conflit. Je vais aussi te dire si malheureusement tu te trouves au mauvais endroit, mauvais moment, que faire? C'est parti. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En février 2026, l'armée mexicaine a mené une opération contre Nemerio Oseguera Cervantes. Désolé pour la prononciation, mais avant que vous vous moquiez de mon accent ou de ce prénom, sachez que cette personne, c'était le chef d'un des cartels les plus puissants et violents du Mexique. Il a été tué lors d'une opération militaire près de Jalisco. Après sa mort, plusieurs groupes de criminels ont réagi par des représailles violentes dans certaines régions. Certaines actions visaient surtout à montrer la force du cartel et influencer la succession du pouvoir après la mort de leur chef. Pour rétablir la situation, le gouvernement mexicain a déployé des soldats et des policiers dans les zones concernées afin de contenir la violence. Il faut comprendre que ces violences ont eu lieu dans certaines zones précises, principalement dans l'ouest du pays. Donc Jalisco et les régions proches. Est-ce que tu as déjà été là-bas? Est-ce que tu as prévu d'y aller? Ou est-ce que tu y es actuellement? Fais-moi savoir. En tout cas, c'est pas dans tout le Mexique. Maintenant, voici des preuves et des chiffres qui montrent aux investisseurs, aux personnes qui veulent immigrer, s'expatrier ou simplement partir en vacances, faire du tourisme, que non seulement le Mexique est toujours rentable, mais qu'il fait toujours aussi bon vivre. Pour ce faire, je vais donner des chiffres avant l'événement, après l'événement, pour prouver que soit la situation s'est améliorée, soit elle s'est tempérée ou soit qu'elle est restée stable. Les stations touristiques au Mexique ont commencé l'année avec des taux très élevés. Début janvier, il y avait 88,3% d'occupation hôtelière dans la région de Cancún, Riviera Maya. En effet, la saison hivernale est très forte en général. Et en général, dans les hôtels dans les Mexiques caribéens, il y a entre 80 et 90% d'occupation. Donc cela signifie que juste avant l'événement, la destination était déjà très remplie. Maintenant, après l'événement, les indicateurs touristiques montrent une activité toujours aussi élevée dans les zones touristiques. Après l'événement, après février 2026, les destinations touristiques mexicaines affichaient 80% du taux d'occupation hôtelière dans certaines zones. Dans la Riviera Maya et Cancún, plusieurs hôtels étaient déjà presque complets pour la période du Spring Break en mars. Les hôtels et les vols ont continué à fonctionner normalement. J'ai moi-même 2 appartements que je mets à louer au Mexique et pour tout le mois de mars, ils sont tous les deux à 90% loués. Et là, vous pouvez me dire, mais Julio, ça s'est passé en février, là on est à peine en mars. Si vraiment après un événement comme ça, des gens avaient vraiment peur, ils auraient annulé sur le champ ou ils seraient partis directement. Tu mets combien de temps à annuler ton vol? Tu mets combien de temps à annuler tes réservations? Beaucoup de personnes seraient parties. Moi, je suis dans un immeuble où je parle avec d'autres propriétaires et il y a personne qui est en train d'avoir peur ou qui nous dit que les appartements ne sont pas loués, rien que dans mon immeuble. J'ai aussi des amis qui sont sur place à Cancún, Tulum et Playa del Carmen, là où moi-même j'ai des appartements. Et ils me disent que quand ils sont à la plage ou dans des lieux fréquentés, il n'y a pas eu une baisse d'activité, une baisse de tourisme ou une baisse de fréquentation dans des restaurants, dans des lieux touristiques ou dans des visites de sites. Rien de tout cela. J'ai même demandé à mes gestionnaires d'immeubles s'ils ont remarqué une tendance, une baisse par rapport aux chiffres dans la globalité de tous les autres biens en location qu'ils ont. Ils m'ont dit qu'il ne se passe absolument rien de négatif. Donc globalement, les premières statistiques, même passé l'événement jusqu'à mars 2026, montrent qu'il n'y a pas eu une baisse depuis cet événement-là. L'ambiance est toujours bonne. Le Mexique reste le Mexique. Maintenant, mettons-nous à la place des personnes qui sont au Mexique et réfléchissons de manière logique. Ils n'ont aucun intérêt à ce que ça se produise comme cela et que plus personne ne vienne. Pourquoi? Parce que les zones touristiques sont très protégées. Les zones touristiques sont stratégiques pour l'économie mexicaine. Dans la région de la Riviera Maya, par exemple, une grande partie de l'emploi dépend du tourisme. Et c'est pour cela que les autorités maintiennent une forte présence militaire et policière. C'est pour cela que beaucoup d'incidents liés au cartel se produisent dans d'autres régions du pays.
Il faut savoir que le Mexique est immense et les zones touristiques fonctionnent comme une économie presque à part. Alors, quelles sont les zones où il y a des conflits qui sont à risque? La zone principale, c'est Jalisco, l'ouest du pays. En regardant sur internet, vous pouvez trouver d'autres zones qui sont concernées, mais encore une fois, ce n'est pas des zones touristiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces zones en termes de conflits? Il y a des blocages de routes, des voitures brûlées, des incendies de commerce. Il y a des fusillades avec des forces de l'ordre ou d'autres membres du cartel. Qui est visé maintenant? Est-ce que des touristes sont pris à partie, des gens lambda, des civils? Est-ce que vous êtes en danger? Il y a tout d'abord l'armée, la garde nationale et la police. Les petits joueurs comme vous et moi, on n'est pas spécialement visés. Ensuite, il y a les infrastructures, tout ce qui est routes, stations de service et magasins. Et il y a aussi les groupes rivaux, des criminels ou des membres de forces de l'ordre. Après, c'est sûr qu'il faut voir maintenant toutes les retombées, mais à date, il y a une seule personne, un civil qui a été tué, mais il n'était pas personnellement visé. Il ou elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Est-ce qu'une personne lambda, un touriste ou un civil peut être visé? Non. À moins que tu sois au mauvais endroit, au mauvais moment, sur une de ces routes, dans un de ces magasins ou sur un champ de tir, tout simplement. Si tu te retrouves dans un affrontement entre le cartel et les forces armées. Alors admettons que vous vous retrouvez dans une zone, dans l'ouest, et que ça éclate. Que faire? Fuyez tout simplement, allez vous mettre à l'abri. Ne faites pas comme cette personne qui a vu un nuage de fumée et qui a cru bon d'aller se rapprocher pour filmer, voir ce qui se passait. Mais franchement, tu t'es pris pour qui? Un reporter? J'ai fait cette vidéo car la peur qu'on instaure après cet événement n'est pas réelle. Oui, il y a eu de l'agitation, oui, il y a des zones qui sont incertaines. Mais vous savez quoi? Dans le monde, plus rien n'est jamais sûr maintenant. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais il n'y a plus d'Eldorado, des lieux sûrs, sains, qui n'ont pas été touchés par la pollution, la guerre, les hommes, la corruption. Il n'y a plus de lieux comme ça sur Terre. Mais si on arrête de voyager à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans un pays, croyez-moi, on ne voyagerait plus nulle part. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on va parler de Dubaï. Est-ce que c'est toujours un paradis ou pas? Où aller pour être en sécurité? Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, à partir de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service, like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi pour des personnes qui ont peur d'aller au Mexique. Moi, sur ce, je te laisse avec cette playlist qui t'explique comment mon aventure au Mexique a commencé et cette vidéo qui t'explique mon aventure de France au Canada. Vas-y, je t'attends de l'autre côté. À cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.